Salut tout le monde, et ben nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre imprimante 3D. Tout d'abord, je voulais faire un petit rectificatif par rapport à une vidéo sur la façade avant. Je vous disais, j'attends les moteurs. Mais par contre, une chose que je trouvais déjà commandé, c'est les petits interrupteurs comme ça. Moi j'appelle ça des pains de course, mais on appelle ça aussi des butées. Voilà, donc il nous en faut deux. Il nous en faut deux. Une qui ira ici, on va souder avant les fils de les mettre, mais d'ores et déjà vous pouvez déjà commander deux petites butées comme d'habitude. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, et un interrupteur marche arrêt, un petit interrupteur, voilà, marche arrêt. Alors ça, ils le vendent sur le site du fabricant, mais vous pouvez l'avoir gratuitement si vous êtes comme moi, vous récupérez ou des choses comme ça. Ce petit interrupteur là, on peut le récupérer. Voilà, sur une alimentation d'ordinateur ici, moi j'ai récupéré un ordinateur à la déchetterie. Bon voilà, j'ai récupéré l'alimentation. C'est le petit interrupteur qui est ici. Ils sont pas tous équipés, alors regardez bien, mais c'est ce genre d'interrupteur qu'il faudra. Voilà, donc je vous ferai quand on attaquera cette partie là. Voilà, donc nous allons maintenant attaquer pas le plus important, puisqu'en fait le plus important dans l'imprimante 3D, c'est la carte mère. Là, c'est la tête d'impression qui est importante quand même. Voilà, donc on va commencer. Alors, ça c'est mon petit pense-bête, il n'y a pas de... Moi je cache pas les choses, c'est mon petit pense-bête. Alors, une chose importante qu'il va falloir acheter. Les détiges filetées. Alors, dans les magasins de bricolage, ça on peut le trouver, il ne faut pas aller sur le site non plus du fabricant car ça coûte une fortune. Alors là, il faudra acheter une barre d'1 mètre, une barre d'1 mètre de tige filetée M8. Voilà, M8 c'est le diamètre 8 mm. Voilà. Donc on achète une barre d'1 mètre, si j'ai une bonne mémoire, ça doit coûter dans les 90 centimes, 1 euro, la barre. Voilà. Donc en fait, dans cette barre d'1 mètre, on va couper deux morceaux. Deux morceaux de 30 cm,5. 30 cm,5. Essayez d'être le plus précis possible. Alors même si l'imprimante 3D est précis au micron près, là on n'en a pas besoin, c'est surtout pour la tête d'impression qui va monter et descendre, mais essayez d'être le plus précis possible, 30,5 cm. Voilà, donc dans cette barre d'1 mètre, vous en coupez deux. Voilà, ensuite c'est ce qui coûte un petit peu plus cher, je crois que c'est 2 euros la barre d'1 mètre. Diamètre 8. Là on parle pas de M8 ou quoi, puisque c'est pas de la tige filetée, c'est une tige acier. Voilà. Donc là on achète une barre d'1 mètre. Enfin il nous faudra 4 barres d'1 mètre en fait. 4 barres d'1 mètre. Et dans une barre d'1 mètre, vous allez couper deux morceaux de 36 cm. Deux morceaux de 36 cm et un morceau de 27 cm. Voilà. Dans une barre d'1 mètre, en fait, vous allez faire deux barres de 36 cm et de 27 cm. Donc, une barre, la deuxième barre,
et ainsi de suite. Donc je vous ai dit 4 barres de 1 mètre en diamètre 8. On va couper 2 morceaux de 36 cm et un morceau de 27 cm. Alors, on les réservera de côté. On en aura besoin un peu plus tard. Par contre, il va nous en falloir 2 pour la tête d'impression, pour le chariot en fait, la tête d'impression. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, là aussi, 2 petites poulies, 2 petites poulies qui serviront au moteur que je n'ai toujours pas reçu, mais ils nous serviront. Alors les poulies, pareil, je vous mettrai le lien dans la description et de toute façon dans le final vous aurez toute la description. Donc voilà. Ensuite, pour la tête d'impression, il va falloir acheter ce qu'on appelle des roulements linéaires plastiques. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça, il va nous en falloir 6. On appelle ça des roulements linéaires plastiques. Voilà. Donc, il va nous en falloir 6. Ensuite, les roulements linéaires, mais en acier. La référence est LMUU. Voilà, là c'est pareil, je vous mettrai le lien. Et si jamais vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, aquariodistribution@gmail.com. Voilà. Donc ça c'est les roulements. Les roulements acier, il va nous en falloir 6. J'oublie... Ah oui, la courroie. Alors ça c'est les courroies pour le chariot de la tête et pour le chariot du plateau. Alors le lien que je vais vous mettre dans la description, la courroie se vend au mètre. Donc là il faudra en acheter 2 mètres. Alors faites pas comme moi, je l'ai coupé à 1 mètre chacune, donc j'ai 2 courroies d'1 mètre. Alors que il nous faut une courroie de 85 cm et une autre de 79 cm. Alors ne la coupez pas, comme ça la chute elle sera beaucoup plus longue. Là je vais me retrouver avec 2 chutes qui seront certainement perdues. Voilà, donc j'ai parlé de tout ça. On va parler de la tête maintenant. Alors, c'est cette tête que vous avez dû voir dans toutes les parties plastiques que vous n'avez peut-être pas encore acheté. Vous attendez peut-être la fin du montage pour acheter tout. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Une tête complète avec les ventilateurs, le corps de chauffe, la résistance chauffante, la résistance thermique, la thermistance, pardon. Sur le site du fabricant, ça vaut 79 € et là ça pique. Voilà, surtout qu'on a déjà la partie plastique, donc je vois pourquoi on achèterait une tête à 79 €. Cela dit, il nous faut 2 ventilateurs qui vont aller ici. J'ai cherché les ventilateurs, j'en trouvais pas. Je me suis dit, je vais être obligé d'acheter des ventilateurs chez le fabricant. Et les 2 ventilateurs sont à 14 €. Donc voilà. Donc je me suis dit, ça va être embêtant. J'ai continué à chercher. Et je suis tombé... Alors, les 2 ventilateurs, 14 €. La résistance chauffante, 8 €. Le corps de chauffe, 59,90 €. Le palpeur, 9,90 €. La thermistance, je ne sais plus, mais de toute façon, je me suis arrêté là. Parce que faut arrêter les conneries. J'ai cherché le ventilateur et je suis tombé sur ça. Le petit ventilateur que vous voyez ici.
me suis dit ok. Quand j'ai vu le prix, 7 euros. 7 euros. Là, je vais vous mettre le lien parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut l'acheter parce que le PTFE, ça coûte cher aussi. Alors, pourquoi acheter ça? Bah, tout simplement parce que 7 euros le tout. C'est-à-dire le ventilo, le corps de chauffe compris, la résistance chauffante, la thermistance, non, en plus, un raccord pneumatique, le PTFE, enfin bref, le tout 7 euros. Par contre, il nous faut 2 ventilos. Donc j'en ai acheté 2. Mais, réfléchissez, 14 euros le tout. Voilà. Tout compris, il y a tout ce qu'il faut pour faire la tête d'impression. Voilà, 14 euros. Quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité. Voilà. J'ai juste acheté le palpeur chez le fabricant. Et c'est tout. Voilà, donc on va avoir un... Alors, on aura tout ça en plus. Hein. En double, évidemment. Vous voyez, un corps de chauffe, une résistance. Vous allez avoir tout ça en double. Voilà, puisque on va se servir que du ventilo. Donc tout ça sera en double. Ce qui n'est pas négligeable parce que c'est pas éternel et donc c'est toujours bien d'avoir du stock. Voilà. Donc, là, toujours pareil, hein, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on va commencer. Hein. On va démonter le ventilateur. Donc tout ça, hein, vous le mettez de côté, mais ça va pas nous servir. Alors je vous montrerai en temps voulu, mais certainement que le fil est un peu court, hein, mais je vous montrerai comment ça se passe, les soudures qu'il faudra faire, etc. Alors on va tout d'abord mettre les ventilateurs. Voilà. Ils sont bien placés, hein, comme ça. Voilà. Ensuite, il y a des petites fentes ici qui ont été prévues pour. Voilà, hein. On rapproche, on va bien ici. Et voilà, placer l'autre ventilateur ici. Voilà. Ensuite, notre corps de chauffe. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, hein, les corps de chauffe, ben, c'est pas vendu avec le téflon, c'est pas vendu avec le pneumatique. Mais là, on a tout. La résistance chauffante, enfin... Voilà. Voilà. Le tout complet. Voilà. Alors, on replie bien les deux côtés comme ça.
et on va clipser. Voilà, donc on va venir clipser ça. Normalement. Pourquoi ça ne doit pas se placer comme ça? Peut-être là. D'accord. Voilà, on vient placer le corps ici, on fait comme ça. Voilà, on place bien ça comme ça ici. Voilà, et ensuite le palpeur que je vous parlais tout à l'heure, qui va venir ici. Alors, on va le coller ici avec de la colle chaude. Comme ça, si jamais il y a un souci, on pourra toujours le redémonter par la suite. Alors, ne le collez pas pour l'instant parce qu'il faut que je revérifie la hauteur du palpeur. J'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors ensuite, le petit capuchon qui va venir se glisser ici. Alors là, on prend les fils. Voilà. On place ici. Voilà, et ensuite on remet le petit couvercle ici. Il va falloir d'ailleurs que je trouve des vis parce qu'elles ne sont pas fournies, mais vous arriverez bien à trouver deux petites vis pour visser le petit couvercle. Voilà. Alors, tout est assemblé. Voilà, bah la tête est finie. Alors, nous allons maintenant prendre ces deux pièces là que vous avez certainement dans le ce que vous avez reçu par le collègue. On va reprendre notre petit outil. On va appeler ce petit outil là. Oh, j'aime bien, moi. J'ai comme l'impression d'acheter les, vous savez, les numéros qu'on voit à la télé, là, qui est à vendre dans les bureaux de tabac ou les presses. Les trucs à monter soi-même. Dans chaque numéro, on assemble. Voilà, ça fait un peu pareil. Sauf que là, c'est nous qui le faisons. Alors là, pareil, on reprend deux petits roulements. Deux petits roulements que l'on va mettre dans cette partie-là, la partie où il n'y aura pas de moteur. C'est cette partie-là où
où il y aura un moteur. Là, c'est cette partie-là. Voilà, alors si c'est un peu dur à rentrer, passez un petit coup de lime, hein, parce que c'est la fabrication. Et donc, un petit coup de lime, et ça passe. Je prends ma pochette de vis. Et là, il nous faudra une moyenne. Alors là, je vais vous montrer, parce que je vous ai parlé l'autre jour, que le tournevis c'était important, parce qu'avec certains endroits, la clé Allen, ça suffira pas. Parce que vous voyez, ça va se visser ici. Alors déjà, voilà, c'est ici en fait la vis. Et il n'y a pas d'autre moyen que de passer par là. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir le tournevis. Après ça peut marcher quand même, mais c'est quand même assez galère. Alors là, pareil, on peut serrer. Hein? Voilà. On va serrer un petit peu quand même. Voilà. Les roulements tournent. Voilà. Alors nous allons mettre maintenant les roulements en plastique. Alors là il va falloir forcer un petit peu par le dessous. Vous voyez, par le dessous. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les roulements plastiques. Donc là on va en placer un ici. Alors pourquoi les roulements plastiques? Et si c'est bon. Voilà pourquoi. Non, je dis pas de bêtises. Voilà. C'est dur à rentrer. Voilà. Il faut que... Ouh, je fais peur à mes doigts d'eau. Pour une fois, tu fais pas trop de bruit. Voilà. Ben, on va prendre nos 4 voilà. Nos 4 tiges. 4 tiges donc de 27 cm. Les 4 tiges de 27 cm. Voilà, comme ça. Et
nos 2 roulements acier. Nos 2 roulements acier, comme ça. Hein. Voilà. Les roulements en acier. Et ensuite, on réunit l'ensemble. Voilà. Là, on se retrouve avec notre chariot. Et la tête. Alouette. Non. Et la tête que l'on va clipser. J'aurais mieux fait de faire autrement. Voilà, donc on prend les roulements en acier que l'on va clipser ici. Voilà, dans la partie ici, comme ça. Et l'autre roulement ici. Voilà. Comme ça. Je vais pas le fixer là, on le fixera après le pas de peur. Voilà, chercher le nom. Et là, on va placer ça comme ceci. Voilà. Et cette partie-là. Voilà, bah, notre tête est fait avec même l'étage, donc c'est nickel quoi. Voilà, vous voyez le chariot qui se déplace. Ensuite il y a le moteur qui va aller ici, plus la courroie qui sera déplacée. Alors il y a un petit peu de bruit, mais ça c'est pas très grave. Moi j'achète ça, c'est du 3 en 1, hein. C'est un petit peu d'huile, on mettra un petit peu d'huile pour que ça soit moins bruyant. Voilà, bah nous avons fini avec cette partie, hein. Tout est en place, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a fini notre tête d'impression avec l'étage. Voilà. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas hein, sur mon adresse mail. Voilà. Ben, on se retrouve dans notre prochain tuto. On fera le socle hein, et l'assemblage de la façade avant et de la façade arrière. Voilà, vous l'avez pas noté, hein, mais remettez bien le pneumatique. Voilà, hein, le contact pneumatique. Voilà pour notre partie. Alors après on en rajoutera quand même un petit ça fait comme un ressort en plastique hein, pour assembler tous les câbles ensemble, qui fera beaucoup plus joli.
Voilà. Voilà, alors j'espère que ça, j'ai été clair dans tout ce que j'ai dit. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, contactez-moi ou laissez-moi un commentaire. Mais c'est pas facile en laissant les commentaires parce que faut que je descende parfois très bas pour trouver, c'est pas évident. Contactez-moi sur mon adresse mail. Donc, bah voilà pour la tête d'impression. On a fait le premier étage, ce qui est une bonne chose. Donc n'oubliez pas de remettre le petit connecteur pneumatique et le PTFE, on verra après. On va éviter de s'encombrer avec trop de fils. Déjà ça commence à faire. Donc voilà, c'est nickel. Voilà. À la prochaine fois, comme je vous disais, on s'attaquera au socle et à l'assemblage des parties extérieures et la façade avant et la façade arrière. Voilà, bah écoutez, si vous connaissez du monde qui est intéressé par l'impression 3D, n'hésitez pas à parler de mes vidéos et de ma chaîne YouTube aux personnes que vous connaissez. Alors n'hésitez pas à partager aussi la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple à vos amis. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Voilà, donc moi je vous retrouve la prochaine fois, comme je vous disais, pour l'assemblage de la façade. Voilà, bah moi je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.